Je pense que j'ai trouvé comment vraiment chiffrer en dropshipping aujourd'hui, en 2025, avec ma boutique e-commerce. On va voir ça en 3 étapes, comment moi je réussis à avoir des résultats. Premièrement, on va voir aujourd'hui comment je source mes produits pour avoir des produits à fort potentiel qui ont une énorme demande. Ensuite, on va voir ensemble comment répliquer et itérer ce que vous trouvez pour lancer de votre côté également et avoir vos premiers résultats. Et finalement, on va voir ensemble comment sur mes boutiques e-commerce, on arrive toujours à scaler parce qu'on ne peut pas se contenter de rester un petit Pokémon face à la concurrence qui grandit quand votre shop grandit également. Je peux vous montrer peut-être un exemple d'une boutique qu'on a lancée très récemment et qui sur les derniers jours a généré ce chiffre d'affaires là, c'est sur les 14 derniers jours. Donc c'est pas des chiffres qui sont faramineux sur cette boutique. Là, il y a le nouvel an chinois qui arrive également. Mais on va pouvoir bien scaler cette année et je vous partage tout sur ce Google Doc. Je vous ai préparé vraiment une masterclass. On va vraiment faire un retour aux fondamentaux du dropshipping classique avec Meta Ads parce que pour moi, Facebook reste de loin la meilleure plateforme et le canal d'acquisition numéro 1 en e-commerce. Ok, il n'y a pas de débat. Et du coup, on commence tout de suite directement avec le premier point qui est justement le sourcing produit. Donc première étape, il faut bien évidemment prioriser les produits qui performent bien, qui print. Idéalement, ceux qui ont été lancés récemment ou scalés récemment. Si une boutique, vous trouvez des produits sur une boutique qui est là depuis longtemps, mais qui scale certains produits depuis très peu de temps, c'est aussi très intéressant. C'est pas juste le produit, ok? Idéalement, 2 à 3 mois maximum. Ça veut dire si vous voyez des produits qui ont été lancés il y a 2 jours et qui ont énormément de dates actives, il y a beaucoup d'impressions, il y a beaucoup de traction, on voit beaucoup de ventes avec Calodata ou les autres logiciels, et ben c'est des produits très intéressants. Idéalement, les produits que vous sélectionnez sont au début d'une tendance. C'est vraiment le mieux quand vous essayez de trouver un nouveau produit pour vraiment faire de l'argent. Si la courbe, par exemple sur Google Trends, est montante, comme ici le Month Tape, eh bien ici la courbe est montante, eh bien c'est quelque chose qui va fonctionner beaucoup plus facilement. Si aujourd'hui vous lancez des hand spinners, ça va pas fonctionner. Mais si vous lancez quelque chose qui est tendance, comme les Month Tape, donc Month Tape c'est justement le scotch qui vient fermer la bouche pour mieux dormir tout simplement, pour qu'on respire mieux quand on dort, pour éviter de respirer par la bouche, et ben ça cartonne. Si vous vendez ça avec un produit un peu amélioré, en discréditant les concurrents, vous allez faire énormément d'argent. Ok, le but du jeu c'est de trouver un produit comme ça. Ok, je vais pas revenir sur les critères classiques d'un produit comme vous avez fait à de maintes reprises, qui est du coup, euh, en général, c'est mieux d'avoir un produit qui répond à un problème. Bien évidemment, je scale en ce moment des produits qui répondent pas forcément à un problème parce que c'est des objets de tous les jours, mais si ça répond à un problème, c'est un plus. Si le produit se vend en ce moment, comme je viens de vous dire, le produit, il doit avoir un grand marché. Si vous débutez, ce sera toujours plus facile. Idéalement, il se vend pas facilement dans les magasins. Ok. Et idéalement, si c'est en tendance, comme je vous ai dit, bien évidemment, il faut une très bonne marge, minimum x3. Attention aux faux résultats, attention aux contrefaçons et ne pas choisir un produit trop grand ou trop lourd. Ok. Parce que avec le shipping, ça va coûter extrêmement cher depuis la Chine parce que quand vous débutez ou quand même vous scalez, c'est la majeure partie des boutiques ont leurs produits qui sont sourcés depuis la Chine et quand c'est trop lourd, les frais de shipping sont trop élevés. Donc, je reprends la liste. On commence tout de suite du coup avec la première méthode 2025 3.0. On va utiliser simplement Calodata. Calodata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de traquer littéralement toutes les ventes au dollar près sur TikTok Shop. TikTok Shop, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer tout ça. TikTok Shop, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est simplement le futur du e-commerce, selon TikTok, bien évidemment. En fait, quand vous êtes sur TikTok, en Europe, vous avez, voilà, comme ça. Là, je suis sur TikTok suisse, et simplement, en fait, on a juste des vidéos qu'on peut scroller, etc. TikTok fonctionne très bien pour faire du e-commerce avec TikTok Ads. Faut savoir que les personnes qui ont un iPhone aux US et aux UK, ils ont l'option d'avoir TikTok Shop. TikTok Shop, c'est le fait de pouvoir acheter des produits directement sur TikTok. Et je vous montre un exemple ici, si ça veut bien. Donc ici, on a 4 manières d'acheter sur TikTok Shop. Soit vous scrollez des vidéos et quelqu'un parle d'un produit et il y a simplement un bouton pour directement acheter le produit sur TikTok. Soit vous pouvez vendre vos produits via un live, ou soit simplement il y a un tab. Il y a carrément un tab pour les personnes qui utilisent TikTok aux US. Ils ont un onglet en bas à gauche, shopping, un peu comme Amazon, et ils peuvent littéralement vous mettre des mots-clés
du produit qu'ils veulent et acheter le produit. Donc, c'est vraiment, en termes de recherche, ça ressemble un peu à Google Shopping, du coup. Et également, bien évidemment, ils peuvent choisir les marques qu'ils aiment le plus et acheter. Ok? Donc, ça fait qu'il y a énormément de chiffre d'affaires qui se fait sur TikTok Shop. Et justement, ce tool, Calodata, qui est vraiment bien, nous permet de filtrer tout ça et voir quel produit fait le plus d'argent. Ok? Une chose que peu de personnes le savent et que je vous donne en exclusivité pour ceux qui suivent cette chaîne, c'est qu'ils sont backés par l'équipe de TikTok Development Team. Donc, il faut savoir que les personnes qui travaillent chez TikTok travaillent également sur Calodata. Donc, ils ont la vraie data. Ok? Donc, on commence tout de suite. Je vais vous montrer quelques minutes comment j'utilise. Je vais pas faire trop long parce que sinon la vidéo durera trop longtemps, mais faut comprendre l'idée derrière le fait de trouver des produits sur Calodata pour les lancer sur Facebook. Il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des trends viraux se créent sur TikTok et ensuite arrivent sur les autres plateformes. Ok, donc on profite, comme on l'appelle en anglais, d'un opportunity arbitrage au fait justement de lancer une trend avant la concurrence. On va prendre une trend qui a été créée par exemple sur TikTok aux US et on va lancer ça sur Facebook Ads aux US ou alors Facebook Ads en Europe, etc. Ok, donc c'est ça le fonctionnement derrière cette stratégie et en fait on va être bien en avance de tous les concurrents qui se bataillent sur un marché avec par exemple des produits qu'ils trouvent sur Minea ici. Donc on va être en fait dans le vert ici. On va avoir le produit avant tout le monde et ensuite tout le monde viendra avec Minea et les autres tools lancer le même produit, mais vous aurez déjà fait de l'argent, ok? Et vous aurez eu le temps de réitérer et refaire des nouvelles créatives. Comment je trouve des produits sur Calodata? C'est très simple et je vais vous expliquer aussi un peu le fonctionnement. Ici, je vais toujours dans Product, c'est un peu le meilleur endroit. Et ici, on voit les produits qui génèrent le plus d'argent. Donc je vais un peu zoomer parce que peut-être qu'on voit pas bien chez vous. Hop, voilà. Ici en haut à gauche, on voit la date. Donc vous pouvez mettre les 30 derniers jours, hier, les 7 derniers jours ou custom. Mais on va mettre par exemple les 30 derniers jours. Et on peut voir que ce simple livre a généré 3 millions de dollars les 30 derniers jours. On peut voir ici que ce simple legging a généré les 30 derniers jours 2,79 millions de chiffre d'affaires les 30 derniers jours. Juste sur TikTok Shop. Et Alara, voilà, moi qui fais beaucoup de fashion, je connais très bien Alara. Je sais les chiffres qu'ils font. C'est pas mal, franchement, 3 millions sur un petit legging. On a ici plein de produits qui font beaucoup d'argent. C'est pas spécialement ceux-là que j'aime lancer. Je vais quand même dézoomer parce que voilà. C'est pas spécialement ceux-là que j'aime bien lancer parce que il y a trop de concurrence. Moi, j'aime bien faire deux choses. Soit je presse sur ce bouton ici, New Product Analysis. Ça va vraiment me donner des produits qui cartonnent et qui sont extrêmement récents, ok, qui sont au début de la trend. Donc je peux essayer pour vous. Je presse dessus et là on voit que la trend commence à chaque fois. Et ici on a des produits qui sont pas forcément vus aux yeux de tous. Bon là typiquement ce sera la Saint-Valentin, donc les produits Saint-Valentin ça va cartonner. Une autre méthode aussi que j'aime bien utiliser, c'est descendre ici et aller dans les... vous voyez qu'il y a plus de 10 000 pages si je me trompe pas, ou 100 000 pages. Bah, j'aime bien aller dans les 10e pages, 20e pages, 30e pages, parce que vous allez avoir des produits qui sont pas là aux yeux de tous et que vous allez pouvoir reprendre pour lancer sur Facebook tranquillement. Et c'est aussi une très bonne méthode pour trouver des produits en fashion. Ici, on le voit, ce produit, je vous avais même fait une vidéo dernièrement et j'avais fait beaucoup d'argent. Et je pourrais le relancer et refaire beaucoup d'argent en voyant les datas de Calodata. Maintenant, je vais vous montrer un exemple concret sur comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce logiciel pour vraiment faire de l'argent. Donc par exemple ici, on a trouvé ce produit, ce soutien-gorge, à la 8e page. Il a fait, lors des 30 derniers jours, 527 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc je presse dessus et je peux analyser beaucoup de choses. Donc ici, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut voir tous les métriques, chaque jour, combien ça générait combien. Et aussi, on peut voir quelque chose qui est juste magique. On peut voir ici dans vidéo et ads, on peut voir littéralement combien de chiffre d'affaires a généré chaque créative. Donc par exemple, je peux voir ici que cette vidéo-là, lors des 30 derniers jours, a généré 64 000 dollars de chiffre d'affaires, a eu 2,94 millions de vues et a vendu pour 4 000 unités. Donc je peux presser sur la vidéo et je peux analyser le coût.
Ok, on verra plus tard sur comment analyser une vidéo et simplement lancer ça et faire de l'argent. Mais vous voyez qu'on a énormément de data, énormément de créatives. On peut même télécharger sans le watermark. Et c'est littéralement vraiment quelque chose qu'il faut utiliser aujourd'hui en 2025. On voit également quels créateurs ils ont utilisé pour faire ce chiffre d'affaires-là. Donc c'est très 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 intéressant. Et on voit beaucoup d'autres choses. Il y a énormément de produits effectivement qu'on pourra voir. Et après, simplement ici, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur AliExpress. Vous prenez l'image ici, je fais copier l'image, je vais sur AliExpress, CTRL V, chercher. Normalement, ça va me trouver des produits similaires. Voilà, c'est exactement ce produit-là. On peut voir que là, on essaie toujours de trouver le vendeur AliExpress qui a le plus de ventes. Donc, par exemple, celui-là ici. Boum. Voilà, comme ça on connaît à peu près le prix qu'ils vendent. On voit que sur TikTok Shop, ils font jamais vraiment beaucoup de marge, mais on peut s'inspirer pour relancer ça avec Facebook et avoir une marge minimum x3, x4, voire beaucoup plus quand c'est un prix qui est pas élevé. Donc voilà, on a trouvé un bon produit. Ensuite, il va falloir faire une recherche concurrentielle, trouver tous les concurrents que vous avez sur votre marché pour analyser un maximum de créa pour ensuite le lancer également. Donc ça, c'est une très 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 bonne méthode pour trouver des produits et vraiment, là par exemple, si je mets le mot-clé que je vous ai montré avant, Month Tape, je vais sur Calodata, je mets ici dans Product, vous pouvez aussi mettre des mots-clés de produits, boum, et là on trouve tous les produits en lien avec ce mot-clé-là qui génèrent de l'argent. Par exemple, ici on a un Month Tape d'un concurrent qui a généré presque 300K les 30 derniers jours, un autre, bah, c'est le même qui a généré 100K, un autre qui a mixé ça, le scotch pour la bouche avec de la lavande, boum, il a fait 70K les 30 derniers jours. Un autre, 60K. Lui, j'ai l'impression qu'il a marketé ça que pour les femmes, de ce qui est incroyablement intéressant parce qu'en fait, bah, c'est un nouvel angle marketing qui s'est créé. Il a ouvert un nouveau marché spécialement pour les femmes, en mode, je ne sais pas si c'est un challenge, mais voilà, il doit targeter toutes les femmes pour mieux dormir, etc. Et on peut voir toutes ces créatives pour les relancer. Donc, super, super fort. Je recommande Calodata à 100%. Si vous êtes intéressé, il y aura aussi un lien dans la description. Je suis en contact aussi avec l'équipe TikTok, parce que du coup TikTok Shop arrive en France. Ils m'ont contacté. Je vais pouvoir être sélectionné pour lancer un mois avant tout le monde. Je peux pas vous dire quand ça sort, mais voilà, TikTok Shop arrive en France si jamais. Et faut vraiment suivre ça de très près. Donc très bonne stratégie. Pour ceux qui ont pas trop de budget, malgré que Calodata est vraiment pas cher, j'aime bien aussi trouver des fois sur TikTok Creative Center parce que bah, c'est simplement la librairie Facebook, mais de TikTok. Ok, peu de personnes l'utilisent vraiment. Ok, et c'est basé sur le système d'enchères de TikTok Ads. Et du coup, vous voyez vraiment qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez les concurrents. Pareil, j'aime bien regarder ce qui se fait aux US. Donc ici, dans les recherches, j'aime bien mettre États-Unis. Ok, United States. Industrie, je laisse broad. Je mets toujours ici conversion. Donc dans objectif, je mets toujours conversion. Ensuite, vous pouvez mixer entre les trois ici filtres de date, mais j'aime bien mettre les 30 derniers jours. Ensuite, ad format. Donc, si vous mettez Spark Ads, vous allez trouver plus de marques que de simples dropshippers, ok. Et si vous mettez non-Spark Ads, vous allez trouver plus de dropshippers du coup. Donc, j'aime bien laisser les deux. Et like, j'aime bien mettre les trois premiers. 1 à 20, 20 à 40, 40 à 60. Donc ici, on va mettre par exemple 1 à 20 et on va essayer de trouver plutôt des dropshippers. Et là, normalement, on devrait trouver des produits, voilà, du dropshipping, du drop. Et ici, on voit des créatives qui sont en train de super bien fonctionner sur TikTok Ads en ce moment. Et ça, c'est du full TikTok Ads. Et comme je vous ai dit, les choses qui marchent bien sur TikTok, on peut les reprendre et lancer rapidement sur Facebook. Ici, par exemple, j'ai trouvé un vrai winner. Hop là. Donc ici, c'est une tente pour chasse. Hey folks, here today to tell you all about the Tideway See-Through Hunting Blind. This blind offers you a 200. Donc en fait, vous êtes à l'intérieur, vous voyez tout le dehors, mais de dehors, on vous voit pas. Et la niche de la chasse, c'est une niche où c'est que les clients ont pas mal d'argent. J'ai eu pas mal d'associés qui ont chiffré beaucoup dans cette niche. Et c'est vraiment une niche très intéressante. Et justement, là, on voit une créa qui cartonne. Du coup, on peut s'inspirer du produit. On peut s'inspirer, ici, on a la landing page.
On peut voir qu'est-ce que exactement il vend. Forcément, vous pouvez avoir ça en Chine. Ouais, comme je vous ai dit, vous pouvez le pricer assez élevé dans la niche de la chasse. Vous lancez ça sur Facebook. Vous essayez d'améliorer la créative, comme on va le voir juste après. Mais ici, on peut voir tout ce qui a bien fonctionné. On peut voir le hook ici. C'est un excellent hook, ça. Donc voilà. On n'est pas toujours obligé, et ça je le dis déjà pour ce qu'on va voir après, on n'est pas toujours obligé de suivre une trame classique d'une créative. Voilà, il faut mettre de la social proof, il faut avoir des produits bénéfices, etc. La trame classique que je vous ai parlé assez souvent ici dans Créative. On a toujours une trame en principe quand on crée des créatives où c'est que voilà, on introduit le produit, on donne des informations sur le produit, on parle des bénéfices clients, on donne de la légitimité, etc. On n'est pas toujours obligé de faire ça et encore plus en 2025. Le plus important dans une créative, et ça justement vous allez voir dans beaucoup de formations en théorie, ils vont toujours vous raconter les mêmes choses. Même les créatifs stratégistes, ils vont toujours vous réciter ça. Mais en réalité, le plus important, c'est simplement d'avoir un hook, un body et un call to action. Ok? Et ça, vous allez voir que toutes les créatives qui font beaucoup d'argent sur Calodata, ils ont juste ça. Un bon hook, ok? Un petit body et un call to action. Donc ici, on voit le hook, c'est le moment où ça s'ouvre. Ensuite, le body, simplement, il parle du produit. Et ensuite, il y a un call to action. À la fin, il dit qu'il y a une offre, etc. et qu'il ne faut pas la louper. Deuxième méthode, il en existe bien évidemment énormément. En plus des méthodes pour trouver des produits, je vais vous partager juste un petit site ici qui me permet de toujours trouver beaucoup de winners. PP Spy, de base, c'est un site et une extension qui permet simplement de voir combien de chiffre d'affaires les concurrents génèrent avec leurs produits. Mais depuis octobre 2023, ça a été patché et simplement là, ils ont sourcé et ils ont une database d'énormément de boutiques e-commerce liées à SimilarWeb et du coup on peut filtrer avec le nombre de visiteurs qu'a chaque boutique et bien combien de visiteurs ils ont. Et du coup c'est intéressant de voir des qui commencent à augmenter leur trafic et par conséquent c'est des produits qui sont au début de la tendance, qui sont au début du scaling, qu'on va pouvoir reprendre et réitérer. Donc ce que j'aime bien avec PP Spy, c'est que très peu de personnes vraiment l'utilisent, très peu de personnes sont au courant que eux proposent ça et en plus c'est totalement gratuit. Donc vous avez juste à aller sur ppspy.com, ici dans Product Research, enfin pardon, dans Store Research, c'est ici le plus important, le plus intéressant. Vous pouvez simplement mettre ici Meta et TikTok. Et ici, ils ont aussi le filtre des ventes. Mais moi, ce que j'aime le mieux utiliser, c'est le filtre des visiteurs. Donc, je joue tout le temps entre 5 000 à 10 000, 10 000 à 50 000, 50 000 à 100 000, jusqu'à max 500K. Parce que c'est toujours revu à la baisse. Pour toutes les boutiques qui sont avec Facebook, TikTok Ads et autres que Google Ads, le nombre de visiteurs qui est traqué est tout le temps revu drastiquement à la baisse, sauf pour les boutiques qui datent depuis longtemps et les boutiques qui tournent avec Google Ads. Okay, parce que la data backée avec SimilarWeb est toujours revue à la baisse. Donc ici, par exemple, je vais mettre 10 000 à 50 000 et je vais mettre que ça a été créé lors des 3 derniers mois. Et ici, on va pouvoir voir qu'on trouve 177 boutiques. Ensuite, on peut aussi filtrer sur les 6 derniers mois et on va trouver x3 du nombre de boutiques. Et ici, dans ces 177 boutiques, je vous assure qu'il y a beaucoup de gros winners. Et ça prend un peu de temps, mais vous allez pouvoir trouver des gros winners. J'en ai déjà trouvé quelques-uns que j'ai déjà scalés. C'est une très bonne méthode à utiliser parce que très peu de personnes l'utilisent de la bonne manière. À savoir une chose, c'est que cette méthode-là, vous pouvez la refaire chaque mois, chaque semaine, et vous allez toujours tomber sur d'autres boutiques. Ok? Et je remarque une chose avec toutes les personnes qu'on accompagne, les personnes que je suis entouré qui chiffrent le plus, on est tout le temps live. Ça veut dire, vous trouvez votre produit winner, vous faites 1 KD, 2 KD, 3 KD, on se contente jamais de ça. On est toujours en recherche de qu'est-ce qui chiffre en ce moment. Le flot de l'argent, des ventes, où est-ce que tous les nouveaux produits qui sont émergents, les tendances, etc., la façon de faire des créatives, peut-être qu'un de vos concurrents scale un de votre produit différemment, vous allez pouvoir reprendre ça. Et toujours être en recherche constante
pas forcément du produit gagnant, mais de ce qui fonctionne maintenant, et bien c'est ce qui vous fera chiffrer sur la durée. Ok? Et je le remarque que les personnes qui chiffrent le plus font tout le temps ça. Donc, très bonne méthode. Et la troisième méthode, qui est la méthode la plus classique, mais qui fonctionne également quand même le mieux, c'est simplement d'utiliser la librairie Facebook grâce à des mots-clés de ChatGPT. Donc, première étape, on se retrouve donc sur ChatGPT. L'idée derrière cette méthode, c'est simplement de trouver des produits qui ont une forte demande en ce moment, d'utiliser la puissance de la librairie Facebook. Et en Europe, en fait, on peut voir le nombre d'impressions qu'a chaque publicité. C'est littéralement un glitch monumental. Je pense que les gens ne se rendent pas assez compte de ce que c'est. Parce qu'on peut voir combien de vues à chaque publicité dans toute l'Europe avec la librairie Facebook. Ok? Et aux États-Unis, quand vous trouvez des concurrents aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. Mais par contre, on peut filtrer, comme je vais vous montrer plus tard, avec 2-3 logiciels. Donc, première étape, vous redirigez sur ChatGPT. Moi, sur ChatGPT, j'aime bien utiliser l'application Voice Control. Comme ça, je lui parle et c'est fait en 2 clics. Ok, enfin non, c'est fait justement en parlant. Ou alors, vous installez ici ChatGPT sur votre MacBook. Et là, vous pouvez directement lui parler également. Il y a l'option parler. Donc, première étape qu'on vient demander à ChatGPT, c'est simplement de lui demander quelles sont les plus grosses niches en ce moment en e-commerce, où c'est qu'on peut faire le plus d'argent. Ça, c'est la première étape. Ok? Et du coup, j'ai déjà fait pour vous. Les plus grosses niches en e-commerce du moment, c'est santé et bien-être, mode et accessoires, maison et décoration, technologie et gadgets, enfants et bébés, sport et loisirs, animaux de compagnie, beauté et cosmétiques, lifestyle et cadeaux, écologie et durabilité. Donc ça, c'est vraiment les plus grosses niches où il y a le plus gros TAM. TAM, ça signifie Total Addressable Market, donc où c'est qu'on peut littéralement faire de l'argent. Et du coup, si vous allez ensuite demander à ChatGPT de lui dire, OK, donne-moi des mots-clés dans, par exemple, les soins de la peau, ou tout ce qui est gestion du stress, ou tout ce qui est montres et bijoux. Et en fait, après, il va vous donner ces mots-clés-là, que vous allez pouvoir trouver des concurrents sur la librairie Facebook, et vous allez être sûr que vous n'allez pas faire d'erreur. Parce que si vous voyez des concurrents qui ont beaucoup d'impressions, qui printent en ce moment, qui font de l'argent, eh bien, il y a de grandes chances que vous le faites aussi si vous le réitérez, vous le répliquez de la bonne manière, parce que c'est un marché qui est énorme. Quand vous faites de cette méthode-là, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que s'ils font de l'argent sur un marché qui est grand, il y a forcément encore de la place pour vous. Alors que si vous vous battez sur des petits marchés, des produits qui ne sont pas scalables, vous pouvez être le meilleur du monde, faire les meilleures créatives, et puis simplement vous n'allez pas vendre. Okay, alors que si vous partez comme ça va bien fonctionner. Directement, j'avais fait une recherche en amont pour vous. J'ai mixé en fait santé et bien-être et mode et accessoires. Et j'avais justement trouvé tout ce qui est leggings, etc. Tout ce qui est shapewear. Et j'avais aussi trouvé ce shapewear ici, sur TikTok Creative Center. Et voilà, il y a eu plus de 45 000 likes, 2000 commentaires, etc. Et là, en fait, simplement, le hook, il était incroyable. Donc le hook ici, l'avant-après, il était juste fou. et, euh, et du coup, après, j'ai trouvé ce mot-clé Tummy Control. Donc ce que j'aime bien également faire avec ChatGPT, c'est de demander des mots-clés pour trouver spécifiquement des concurrents en Europe. Donc généralement, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les mots-clés en allemand. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Donc ici, si on descend, vous pouvez voir que j'ai demandé de me donner Tummy Control en allemand. Et il m'a donné plein de mots-clés en allemand. Mais pas que en allemand. Essayez toutes les langues européennes. Pourquoi en Europe? Parce qu'on peut voir le nombre d'impressions, comme je vous ai dit, sur chaque publicité grâce aux lois sur la transparence publicitaire. Ok? Donc ici, en mettant Tummy Control simplement en allemand à ChatGPT, eh bien j'ai tout ça. J'ai Bauch Control, Figure Formand, Bauch Formand, Shapewear für den Bauch, etc. Et simplement avec ces mots-clés-là, si je viens sur la librairie Facebook, hop, tac, et ben je vais trouver tous les annonceurs, forcément qui ciblent l'Allemagne ou les pays voisins, qui parlent en allemand, qui ont ce produit dans leurs annonces. Donc ici, dans filtre, je vais pouvoir mettre juste les actives, c'est ce qui m'intéresse le plus, et ce qui a été simplement le nombre d'impressions qui est récent. Donc par exemple ici, je vais mettre 2025, ok, 2025, 1er janvier 2025 par exemple, vraiment des choses récentes.
Ici, du coup, on en a un peu moins. Mais on a vraiment des choses qui se pendent en ce moment. Et justement, en Europe, vous pouvez venir littéralement sur la publicité ici, presser sur voir les détails de la publicité, descendre ici en cliquant sur transparence de l'Union européenne. Vous descendez et vous voyez ici le nombre de vues qu'a la créative. Donc ici, c'est le nombre de couvertures. Ça signifie en fait le nombre de vues. Ok. Donc vous allez pouvoir venir voir quelles sont les créatives qui ont le plus de vues. Et ce sont les créatives ensuite qui printent en ce moment. Après, vous allez voir quand est-ce que ça a été lancé. Et au plus ça a été lancé récemment et au plus il y a de nombre d'impressions, eh bien au plus c'est quelque chose qui fait de l'argent maintenant et qu'il va falloir refaire rapidement sur un autre marché ou le même marché en réitérant. Ok? C'est comme ça, c'est le glitch du moment pour faire de l'argent en e-commerce. Beaucoup de personnes vont vous parler des nouvelles stratégies 2025, des nouveaux moyens de faire de l'argent, mais ça, c'est le moyen le plus efficace. Ok. Vous allez peut-être avoir plus de concurrence que par exemple sur Pinterest, mais vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'argent parce que je connais très peu de monde qui font 500K par jour sur Pinterest, alors que sur Facebook, j'en connais. Et justement, en faisant cette méthode, j'ai trouvé ce concurrent-là ici, Midoya. C'est un shop en Allemagne. Ils ont 68 ads actives sur leur librairie Facebook, pardon. Et ici, je peux simplement analyser quelle créative spend le plus. Donc moi, là, j'ai installé l'extension qui s'appelle Trend Track. Ça va me permettre de simplement pas presser sur ici, comme je vous ai montré avant, mais je peux littéralement presser juste sur Reveal EU Spend et je peux voir le nombre d'impressions simplement ici. Donc après, je regarde lesquelles ont le plus de vues en un clic et c'est celles-ci qui vont m'intéresser. Donc là, je fais ça sur la plupart de leurs créatives. Ici, voilà, 57 000 vues, donc c'est pas non plus énorme. Ici, on trouve des choses qui commencent à être intéressantes. Ici, on a 760 000 vues sur cette créative-là. On a 200 000 vues sur cette créative-là. Ici, ça a été lancé le 7 janvier, donc ça rentre quand même dans les critères. C'est du coup une créa gagnante. Et du coup, on voit même que ça a été fait avec l'IA, probablement qu'il a traduit d'un concurrent, c'est possible. Et simplement, là, ça dure 7 minutes, donc c'est littéralement une VSL qui vend un soutien-gorge. Donc, ils sont venus amener d'une nouvelle façon le produit sur le marché allemand. Et par conséquent, si vous allez refaire exactement ça en français, parce que personne prend le temps de faire des VSL pour la France en plus, eh bien, vous allez faire de l'argent. Ok. Et peut-être vous vous êtes dit en trouvant par exemple ce concurrent en Allemagne, ok, je vais lancer 5 créas au hasard et vous aurez pu lancer cette créative-là qui a uniquement 26 000 vues. Wusstest du, dass wenn ich meinem 13 Voilà, cette créative-là, où vous dites, ok, il y a un hook, elle jette le produit en l'air, une créa qui me paraît bien, on voit le produit, etc. Mais elle a eu uniquement 17 000 vues. Alors que cette créative-là, qui dure 7 minutes, qui peut-être vous seriez dit, ok, je vais jamais lancer ça, c'est trop compliqué, etc. Mais c'est juste celle-ci qui rapporte le plus d'argent, ok? Et pour tous ceux qui utilisent TrendTrack, ils mettent aussi le nombre de spend qu'a eu la créative. Mais c'est très revu à la baisse dans le sens où c'est simplement un calcul qu'ils font avec le nombre d'impressions, ok? Donc, et souvent le nombre d'impressions est revu également à la baisse. Donc tout est revu à la baisse en fait. Donc quand vous voyez des bonnes statistiques, c'est forcément très intéressant. Et après là, je pourrais encore passer pas mal de temps pour essayer vraiment de voir quelle créative a vraiment le plus de vues. Celle-là aussi, elle est intéressante. Et c'est ces créatives-là qu'on va essayer de refaire. C'est pas les créatives qui ont peu de vues, ok? Et ça, faut vraiment en profiter un maximum. Et bien quand vous lancez un produit, choisissez juste les top 5, top 10 créas des concurrents qui printent le plus et refaire la créative gagnante du concurrent. Et aussi, quand vous trouvez des produits de cette manière-là, n'hésitez pas à combiner avec bien simplement Calodata. Par contre, sur Calodata, il va falloir mettre les mots-clés en anglais. Et du coup, par exemple, ici, on a Shapewear, on a Tummy Control. Et du coup, sur Calodata, si je viens sur Calodata et que je mets Tummy Control, on a énormément de produits un peu dans la même niche. Donc Shapewear, par exemple, ici, ça a généré 1 million les 30 derniers jours. Je presse dessus. J'espère que ça enregistre bien, parce que la dernière fois, ça buguait. Et ici, vidéo et ads, je peux littéralement voir encore une fois quelle créative a récolté le plus d'argent. Bonne méthode pour trouver d'innombrables produits winners. Utilisez la librairie Facebook,
Regardez ceux qui ont le plus grand nombre d'impressions. C'est littéralement une machine à imprimer de l'argent en Europe. C'est pour moi un cadeau tombé du ciel que Mark Zuckerberg nous permet de faire ça. Ok. Et en Amérique, quand vous trouvez des winners, des gros winners en Amérique, par exemple ici je vais mettre Shapewear. Si vous trouvez des concurrents par exemple aux US, on ne peut pas forcément voir quel créatif fonctionne le plus. Ok. Cependant, on peut voir le nombre de duplications qu'a chaque créative. Et encore une fois, là, j'utilise avec l'extension Trend Track. Du coup, c'est en vert ici. Mais chez vous, c'est simplement en noir et un peu plus petit. Mais vous voyez le nombre de publicités qu'a chaque vidéo. Donc, grosso modo, pour ceux qui sont perdus, ça signifie simplement que cette vidéo-là a été soit dupliquée, eh bien, du coup, 3 fois dans son Ads Manager. Donc, on parle de la vidéo. Ou alors, il a simplement dupliqué l'adset 3 fois. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a simplement 3 fois le nombre 3 ici. Et généralement, je dirais dans 80% des cas, au plus le numéro ici est élevé, du nombre de publicités qui est dupliqué chez un concurrent sur Facebook Ads, au plus il scale sur cette créative. Parce que faut savoir aussi qu'on a des insiders Facebook, on a fait énormément de spy chez des concurrents et à chaque fois je vois une cohésion entre le nombre de duplications et le nombre de spend qu'a la créative. Donc typiquement ici, sur tous ceux qu'on voit là, je pense statistiquement, il y a quand même plus de chances qu'ils scale plus sur celles où il y a 5 publicités actives plutôt que les autres. Après 5, c'est pas non plus énorme. Certains ont des genre 30 publicités, 40 publicités, et là vous savez vraiment que c'est la créa winneuse du concurrent. Donc ici 3, 3, 3, c'est pas forcément intéressant. Comme beaucoup le savent, certaines personnes scalent uniquement avec un adset, une créa, pas de duplication, ils scalent tout sur ça, et du coup vous pouvez pas forcément voir quelle créa ils spendent le plus, sauf en faisant des spies, etc. Voilà pour les US. Une chose aussi que j'aime bien utiliser, c'est les logiciels comme AdEarth, Atria, Forplay, parce qu'on peut simplement venir sur leur page produit. Donc, je vais aller sur une de leurs pages produits. Je vais aller sur un de ces logiciels-là. Par exemple, ici, je vais utiliser AdEarth, un logiciel qui est russe. Et je vais simplement mettre le lien du concurrent en Australie. Voilà, ici. Boum. Je peux venir voir qu'il a lancé 1000 créatives. Donc, c'est pas tant que ça. Enfin, c'est déjà pas mal. Et je peux venir ici trier par quelle créative a duré le plus longtemps. Et ensuite, ici, quelle vidéo. Parce que les images, bon, vous pouvez faire beaucoup d'argent en images. Même, je vous conseille de laisser les deux. Mais ici, pour l'exemple, on va mettre vidéo parce que souvent, les images qui durent longtemps, c'est du retargeting. Mais je vais quand même mettre vidéo. Et je vais mettre, par exemple, les 3 derniers mois. En faisant ça, je vais pouvoir voir quelle créative vidéo chez ce concurrent-là a tourné le plus longtemps. Donc ici, on peut voir que cette créative-là a tourné 50 jours. Et par conséquent, cette créative-là, sauf si c'est du retargeting, eh bien, elle a printé beaucoup d'argent. Parce que qui laisse une créative 50 jours si ça ne rapporte pas d'argent? Ok. Donc vous avez aussi cette méthode-là pour trouver des créas winneuses. Donc voilà comment utiliser la librairie Facebook. Super intéressant. Je vous conseille cette méthode aussi à 100%. Même les 3 vont ensemble en fait. C'est un cocktail commun. Donc voilà comment printer aujourd'hui. Vous pouvez vraiment faire de l'argent juste avec cette méthode-là. C'est la méthode la plus efficace pour trouver des produits winners. Je voulais faire que cette vidéo soit vraiment beaucoup plus courte, mais pour vraiment vous expliquer de fond en comble ces 3 stratégies, j'ai pris plus de temps que prévu. Donc étape numéro 2, il va falloir répliquer et itérer ce que vous venez de trouver. Donc les concepts, les créas winneuses chez le concurrent qui sont gagnants. Par exemple ici, on va prendre le concurrent qui vendait le Shapewear, on va le retrouver juste après. On va prendre ça comme exemple. Le but du jeu ici, l'objectif à l'étape 2, c'est de tester rapidement, d'avoir un maximum de données pour voir ce qui fonctionne sur votre shop, de votre côté. Parce que vous pouvez faire tous les calculs du monde, être le meilleur mathématicien, mais quand vous lancez, c'est pas toujours comme on le veut. Et justement, ici, le but du jeu, c'est de tester rapidement et vous pouvez facilement faire 0 à 3 KD juste en suivant ces étapes-là. Première étape, récupérer les idées / les publicités de vos concurrents, comme je vous ai montré. Ensuite, on va analyser tout ça, on va reproduire en mieux, idéalement avec l'IA, tout ce qui est voix off, etc. Mais vraiment en s'inspirant de la frame gagnante du concurrent. Ok. Donc, créez votre propre version supérieure avec un meilleur contenu ou script. Ok. Et pour vos créatives, j'ai déjà fait une vidéo de plus de
40 minutes qui vous explique comment je fais 50 KD avec Facebook Ads, comment je crée des créatives. Je vais mettre le lien dans la description. Et aussi, j'ai ce Google Doc ici qui vous réexplique les créatives de A à Z. Ok, donc quel type de format fonctionne bien, quel type de segmentation il faut avoir et quel type de format en ads fonctionne bien. Donc tout ce qui est micro-trottoir, format podcast, etc. Mais généralement, ce que vous devez faire, la voie rapide, c'est la même chose que le concurrent en mieux. Ok, donc il ne faut pas trop se casser la tête au début. Ça, c'est principalement quand vous êtes à un cadet minimum. On n'essaie pas de recréer les choses à partir de zéro, mais plutôt de reprendre ce qui fonctionne. On va le modifier, itérer en fonction de nos recherches une fois qu'on a lancé nos premiers testings. Okay, parce que quand on a lancé nos premiers testings, on va savoir quel créatif fonctionne le mieux et ensuite on va la modifier un peu pour pouvoir scaler. Mais pour avoir nos premières créatives, je vous conseille simplement de vous inspirer des concurrents. Donc ici par exemple, on va retrouver notre concurrent Midoya allemand qui fait de l'argent avec la Shapewear. Donc je vais aller retrouver la créative qui était winneuse. Voilà, c'est cette créative-là qui durait 7 minutes. Bon là, c'est pas le bon exemple parce que je voulais faire le script avec vous, mais bon là, ça va, ça va être un peu long. Mais du coup, je vais simplement prendre un Google Doc. Et ici sur mon Google Doc, je vais toujours avoir en tête justement la trame que je vous ai dit. Donc ça, c'est le cas dans toutes les créas winneuses. Il y a toujours un hook, un body, un call to action. Ok. Donc ça, je vais le prendre ici, boum. Et ok, ici après, je vais me dire le hook. Quel est le hook dans cette créative-là? C'est bon, c'est très émotionnel. Les VSL, c'est pas les mêmes créas qu'on voit tous les jours ou qui vont exploser sur TikTok Shop parce qu'une VSL, ça va pas forcément fonctionner là-bas. Parce que là, ça vend quand même aux personnes plus âgées. Parce que de base, leurs produits vendaient vraiment aux jeunes et ensuite ils targetent les plus âgés, du coup, ils font des VSL. Donc là, c'est vraiment pas le bon exemple. Mais grosso modo, là, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font dans le hook, dans le body et quel est le call to action. Mais là, je vais pas passer 7 minutes à le faire. Voilà, c'est moins de 10% hein, les créas qui sont longues comme ça. Donc je vais aller sur Calodata. Donc ici, je pense que j'ai trouvé un produit intéressant. Il a généré 450 000 $ de chiffre d'affaires les 30 derniers jours. Ok, c'est un oreiller, simplement un oreiller d'hôtel. Donc si je mets hôtel pilot, parce que beaucoup de personnes en fait dorment bien dans les hôtels et on peut voir que c'est une demande haussière. Donc d'ailleurs très 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 bon produit. Hein. Je connais des gens qui font beaucoup d'argent avec les oreillers. Les oreillers d'hôtel, c'est en demande croissante comme on le voit. Donc très bon produit à se positionner dessus. Donc ici déjà, ce que je ferai en première étape, c'est prendre les mots-clés ici. Ensuite, demander à ChatGPT, donne-moi un maximum de mots-clés similaires ou alors un maximum de mots-clés pour ma recherche avec la librairie Facebook en français ou dans des langues européennes comme je l'ai dit, pour ensuite voir quelles créatives ont le plus d'impression pour ce produit. Là, je ne vais pas directement le faire parce que je suis avec Calodata et j'ai ici dans vidéo, je peux littéralement voir quelle créative fait le plus d'argent, comme je vous ai déjà dit. Donc ici, je vais presser dessus. Donc ici, je vais presser dessus, non pas là-dessus, sur la créative. Et on va pouvoir analyser la créative. Donc je vais reprendre mon Google Doc que j'ai fait, juste ici. Je vais revenir sur ma créative. Et du coup, je vais voir, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le hook. Parce qu'en fait, le but du jeu ici, soit vous allez pouvoir la refaire avec l'IA pour la lancer très 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 rapidement. Okay, donc si vous refaites avec l'IA, généralement c'est mieux que la personne ne parle pas, on la voit pas parler. Ici on la voit parler, il n'y a pas de sous-titres, etc. Donc bon, c'est un peu embêtant, donc c'est limite mieux, moi, et si vous avez un peu de budget, le mieux c'est de prendre des acteurs, UGC, etc. Et que vous allez pouvoir en fait payer pour refaire la même chose qu'ici. Et pas suivre la trame du script classique comme je vous ai dit, simplement refaire ce qui a fonctionné chez le concurrent. Même si la créative peut paraître bizarre, et ben ce type de créatif fonctionne, ça hook le client. Donc ici on peut voir quel est le hook. Boum, le hook c'est quoi? Le hook c'est simplement cette personne qui avait l'air, qui en a marre de mal dormir. Elle dit si vous cherchez un oreiller de bonne qualité, etc. Ne cherchez plus. Déjà, c'est un peu satisfaisant le bruit quand elle tape dessus, mais il y a 2 coussins qu'elle met sur le lit. Donc ici, par exemple, donc on voit la personne. Donc là, vous allez mettre exactement ce qui vient de se passer. Par exemple, acteur tape sur 2 coussins. Voilà, c'est le hook et c'est genre 2 coussins qu'elle ramollit et ça c'est le hook. For your bed. Look no further. I got these from the TikTok shop. Donc
après, elle parle de TikTok Shop, mais elle pourrait parler de votre brand à vous. Sold almost 20,000 of these. Et après, elle met de la social proof, donc elle dit qu'ils ont vendu plus de 20 000. And they're 54% off right now. Là, elle fait un call to action au début de la créa. Ça peut aussi très bien fonctionner, hein, surtout sur les formats courts comme ça, parce que là, on est déjà à 10 secondes, et sur le format court comme TikTok, les personnes, elles partent rapidement. Donc ici, le fait de faire un call to action à la 10e seconde, ça fonctionne très bien aussi. Mais généralement, je le mets à la fin. Now they're like so squishy. Donc là, le body, c'est simplement tous les produits bénéfices qu'elle donne. But when you put your hand on them, they're also like firm, if that makes sense. Ouais, ben en fait, elle répond directement aux objections que j'aurais eu que j'aurais dit moi. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien les coussins qui sont mous, mais pas trop. Et justement, elle dit justement, ils sont squishy, donc très mous, etc. Mais ils sont quand même durs. Et du coup, bah, c'est parfait. They have a queen size and a king size, but these actually have some weight to them. They are super, super good pillows. They're the nice hotel pillows. And like I said, they're 54% off right now. So if you're looking for new pillows, now's the time. Voilà, le but du jeu, après, c'est de répliquer ce qui a été fait dans le hook, dans le body, dans le call to action. Pas forcément faire un script super poussé, etc. Parce que l'acteur qui lit un script, phrase par phrase, il n'y a rien de pire que ça. Aujourd'hui, les clients, en 2025, ils savent que les UGC, ça existe de plus en plus. Et d'ailleurs, ça va bientôt mourir. Mais ça fonctionne toujours. Et ils savent que quand quelqu'un récite quelque chose avec le produit, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit naturel. Et là, ça se voit qu'elle est contente du produit, etc. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne pour elle. Ok ? Donc voilà. Et si, auquel cas, vous voulez simplement reprendre avec l'IA, etc., le contenu déjà existant, le but du jeu, c'est après d'utiliser TikTok avec les mots-clés du produit pour trouver un maximum de mots-clés, d'utiliser également YouTube, utiliser la librairie Facebook, et vous allez trouver énormément de contenu. Mais après, l'idée, c'est toujours d'avoir cette trame, un hook, un body, un call to action qui est similaire que celui-là. Par exemple, si moi je reprendrais ça dans une autre langue, et que je veux vraiment que prendre ce contenu, j'essayerai avec l'IA, par exemple avec Rask AI, R-A-S-K, et ça vient simplement ça vient traduire la créative, mettre un sous-titre en français, et aussi Heygen, H-E-Y-G-E-N, est une IA qui permet de modifier les lèvres et modifier la langue ensuite de la créative. 900 Care en France ont beaucoup scalé avec ça, donc voilà comment reprendre les créas des concurrents pour pouvoir les faire ensuite avec votre shop. Idéalement, minimum 10 créatives pour votre testing. Testing ABO ou CBO, les deux fonctionnent. Faut pas se casser la tête avec ça. Le but du jeu, c'est de reprendre une créative gagnante, ou alors qu'est-ce qui a été gagnant chez le concurrent quand il a lancé. Ok, donc là, c'est tout ce qu'on a vu ensemble. Avec ça, vous allez pouvoir faire vraiment 3 KD. C'est pas des blagues. Va falloir peut-être faire plus de testing qu'une personne que vous voyez qui réussit sur Internet, parce que il y a aussi une toute petite part de chance quand vous faites des testings. Il est possible que vous devez faire 5 testings, et chacun des testings super bien fait, avec à chaque fois 10 créatives, en reprenant ce qu'il y a de gagnant chez le concurrent. Voilà, ce sera peut-être votre 6e produit qui sera le produit gagnant, qui vous fera printer de l'argent. Il faut juste pas abandonner, et c'est là où tout le monde abandonne. En fait, les gens abandonnent ici parce que de base, ils sourcent mal les produits aussi. Hein. C'est vraiment... c'est aussi un point à noter. Et donc, étape numéro 3, parce que ce que je viens de vous montrer, ça va vous permettre d'avoir des résultats 0 à 3 KD, 10 KD, comme par exemple ici cette boutique qui avoisine les 15K, 20 KD, etc. L'idée, c'est de scaler encore plus, parce que le but du business, c'est scaler. On fait du business pour faire le plus de chiffre d'affaires possible, sinon il n'y a pas de raison que vous regardez cette vidéo. Et justement, c'est très important d'écouter cette étape numéro 3, parce que ce que je viens de vous montrer, ça va fonctionner qu'au début. Vous allez avoir des résultats qui sont rapides, mais vous n'allez pas pouvoir scaler, parce que simplement il y a un épuisement qui se fait avec la librairie Facebook, avec Facebook Ads. Il y a un épuisement parce qu'on a simplement copié-collé les créatives, et ça va s'épuiser rapidement parce que les concurrents auront les mêmes. Il y aura l'effet du déjà vu, ok? Parce que comme je vous ai montré juste avant ici, eh bien, nous, on est dans la période verte parce que vous utilisez la bonne méthode pour trouver les produits. Mais ensuite, vous avez tout le monde qui va reprendre votre propre créative que vous avez fait, qui est winneuse, et ils vont aussi la lancer. Donc, il y aura tout un bourbier de concurrents. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il va falloir
prendre le bénéfice que vous avez fait lors de cette période où vous étiez entre guillemets seul, pour ensuite écraser les concurrents et monter comme ça, et justement évoluer votre Pokémon. Et du coup, par Pokémon, j'entends les créatives, ok, bien évidemment. Cette étape vraiment numéro 3, elle fonctionne réellement et c'est ce qui différencie vraiment les petits dropshippers des vrais e-commerçants. Ok. Je vais vous montrer un exemple ici. On a un Slack commun avec toutes les personnes un peu qu'on aide dans e-commerce, qu'on accompagne. On a ici Antoine, ça fait presque 5 ans qui avait lancé sa marque, etc. Il nous a rejoint il y a environ 6 mois, il nous a écouté et il a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, même bien plus, simplement en revisitant toutes ses créas, son marketing, son site, etc. On l'a aidé pour faire ça. On a aussi par exemple Fazly qui fait du 2KD stable avec justement l'étape numéro 1 et 2 que je vous ai montré. On a Salva qui fait du 2K, 3KD, même elle a fait beaucoup plus lors de ce Q4. On a Alexis qui a une histoire un peu que j'aime beaucoup parce qu'il était à 2 doigts d'abandonner. Il a vraiment encore testé un produit que je lui ai dit de tester. Il a fait bien plus que 36 000. Je crois qu'il a fait quelque chose comme 500K ce Q4. On a Philippe qui avoisine les 1KD. On a Selim qui avoisine du 3KD. On a Pierre qui avoisine du 4KD. On a Pulse qui fait plus que 3KD aux US, etc. C'est juste quelques résultats de membres qui suivent justement ce que je vous montre maintenant. Donc, si ça vous intéresse, on peut prendre quelques personnes encore pour le mois de février. Il y aura un formulaire, c'est sur candidature. Donc, si vous êtes sélectionné, on pourra bosser ensemble. On continue. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y a un épuisement. Si vous faites simplement l'étape 1 et 2, il y aura un épuisement quand vous allez faire 3KD. Et justement, il va falloir évoluer. Okay, et la plupart des gens restent bloqués dans cette phase et se demandent ensuite pourquoi ils ne peuvent pas scaler. Ben, c'est simplement à cause de la sophistication du marché. Et ça, je vous ai également fait une vidéo YouTube justement sur comment réussir vos testings et faire revivre des produits entre guillemets saturés. Dans le sens où, à l'intérieur, je vous partage le fait d'utiliser plusieurs canaux d'acquisition, mais surtout le fait de lancer des nouveaux angles marketing. Et dans cette vidéo, je vous montre tout. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce Google Doc. Le lien dans la description, il y aura ce Google Doc. Et là, je vais vous expliquer quelle est la signification de la sophistication du marché. Marché numéro 1. Quand le marché il est simple et basique, vous trouvez un produit que personne d'autre a, mais qui a quand même une demande. Bah là, le marché il est émergent. Il y a peu de sophistication dans le sens où il y a peu de concurrents qui ont peu de créatives bien faites, etc. Et il y a une demande basique et peu d'acteurs. Peu d'acteurs, ça signifie peu de vendeurs. Ok, donc les clients ils vont rechercher des produits et des solutions qui sont simples, basées sur un besoin direct, instant. Donc ça, votre première créative, par exemple, va suffire. Ensuite, le marché, il sera en croissance, en structuration. Là, il va falloir évoluer. Vos créatifs devront évoluer. Vos nouveaux angles marketing devront évoluer. Pourquoi? Parce que le marché commence à se développer, les besoins des clients deviennent plus complexes, la concurrence s'intensifie et les acteurs doivent évoluer pour répondre à des attentes plus spécifiques. Okay? Donc, il y a plus de concurrence. Donc, vos créatifs devront être meilleurs. Votre offre devra être meilleure. Proposer plus que les concurrents d'une meilleure façon. Okay? Par exemple, je ne vais pas donner d'exemple. Évolution numéro 3, marché mature et ultra sophistiqué. Le marché est saturé et très compétitif. Les clients sont exigeants et recherchent des solutions sophistiquées et différenciées. Les entreprises, donc par exemple les boutiques e-commerce, doivent innover, par exemple dans leur créative, pour se démarquer. Okay, et du coup avoir des meilleurs créatifs. Pourquoi? Parce que la concurrence, comme je vous ai dit, arrive à ce moment-là parce qu'ils voient que c'est un produit gagnant et ensuite, vous allez leur plus de concurrents. Donc ici, quand vous faites 5KD, 10KD, même 20KD, vous pouvez après faire 100KD avec ces stratégies, on l'a déjà fait. Donc le but du jeu ici, c'est soit vraiment de faire de l'inspiration 2.0 pour avoir vraiment un nid à idées. Donc l'utilisation des logiciels comme Foreplay, AdEarth, Librairie Facebook et rechercher de fond en comble tous vos concurrents pour voir vraiment absolument un à un quel angle marketing commence à bien fonctionner chez eux. Ou alors, par exemple, si vous êtes dans la niche des cheveux, de produits pour les cheveux, etc., pour la pousse de cheveux, pour le bien-être des cheveux, etc., ne pas hésiter à aller regarder les concurrents, par exemple, dans la niche du beauté, visage, etc.,
quel nouveau angle marketing, quel type de créative ils font et quel type de créa fonctionne chez eux, print chez eux, pour s'inspirer et pas seulement s'inspirer des concurrents de votre produit. Ça, c'est vraiment aux US, faut faire ça, ou alors même être créatif. Ok. Maintenant qu'on a des idées claires de ce qui fonctionne, les angles, les concepts qui fonctionnent pour nous et qui ne fonctionnent pas, ben, il est peut-être temps d'arrêter de copier-coller et de devenir créatif pour créer vos propres idées et scripts. Mais en quand même se basant un peu sur ce qui a fonctionné pour vous auparavant, pour faire que ça fonctionne vraiment. Ok. Et c'est là la clé pour vraiment scaler. Ok. De regarder quels sont les gros e-commerçants qui chiffrent et qu'est-ce qu'ils font sur d'autres niches et remettre sur votre niche. Maintenant, si vous avez des shops en Europe, franchement, le fait de simplement regarder ce qui fonctionne aux US dans votre propre niche et de lancer ça en Europe avant les autres Européens, ça suffit à 100%. Ok. Il y aura peut-être une vidéo justement spécifique à la méthode numéro 3 parce que c'est quelque chose que je pourrais parler pendant des heures. Si vous faites 3KD, 5KD, c'est peut-être temps aussi de recruter un créatif stratégiste qui va vous donner un maximum d'idées sur quel type de créa lancer. Ok, si par exemple je viens sur LinkedIn et que je viens regarder par exemple Do Nails, donc une marque e-commerce qui fait plusieurs millions par mois de chiffre d'affaires, une marque en Allemagne, eh bien je peux aller sur son LinkedIn et je peux voir ici les employés qu'ils ont et je peux voir quelle personne fait partie de leur équipe et ensuite je pourrais voir, c'est dans les autres pages, je pourrais voir, si je regarde toutes les pages, en fait, qu'ils ont des créatives stratégistes. Et les créatives stratégistes sont là pour donner de nouvelles idées de créa, voilà, content creator. Ils ont même des créateurs de contenu qui sont sur LinkedIn, etc. Et du coup, voilà, creative project manager, etc. Vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont trouver des nouvelles idées pour trouver des nouveaux concepts, pour scaler tout le temps et toujours. Donc, voilà comment chiffrer en e-commerce et j'aimerais vraiment souligner un point que j'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, c'est le fait de ne pas forcément suivre ce que les autres gourous vous donnent, par exemple la segmentation des créatives, voilà, il faut donner des avantages bénéfices clients, vous devez résoudre des problèmes, vous devez donner de la légitimité. Non, c'est faux. J'ai fait franchement presque des centaines de spies avec des personnes qui peuvent faire des spies, donc ça veut dire voir quel créatif fonctionne par exemple chez les concurrents aux US, et à chaque fois, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Par exemple ici avec cette marque ici, Arae, chaque mois ils sortent une nouvelle gamme, c'est vraiment, ils sont trop forts. Ils vendent de base un produit pour le ventre, pour notre gut health, donc flore intestinale, etc. Et ils font plusieurs millions par mois. Ils font beaucoup de chiffre d'affaires et j'avais vraiment reçu un insight de leurs ads qui fonctionnait le mieux et j'avais vu, alors si je viens mettre ici, parce qu'ils utilisent plusieurs pages pour faire des ads, ça c'est une stratégie aussi intéressante, mais bon on n'a pas le temps de tout voir dans une vidéo, mais ici chez ce concurrent là avec cette page là, par exemple ici ils ont une créative avec une trame classique, voilà, ils parlent de leurs produits, c'est le format fondateur parce que c'est eux deux les formateurs et vraiment genre ils font 3 millions par mois grand minimum. Et j'avais vu, en faisant un spy, que leur meilleure créative, c'était une créative vraiment, je sais pas si je peux retrouver une similaire. On a vu vraiment quelque chose de similaire comme ça, où c'est qu'il y avait plein de textes sur la créative. C'était une personne qui sautait, et il y avait plein de choses, plein de textes dans la copie, et plein de texte dans la vidéo et simplement c'était leur créative où ils spendaient le plus, genre il y avait 800K de spend juste sur une créative comme ça, moche. Donc voilà, ça c'est un point important. Quand vous voyez quelque chose qui print sur Calodata, la créative, c'est qu'il y a une raison, ok, faut s'inspirer un maximum, pas faire d'erreur en reprenant juste quelques bouts à droite à gauche et faire un mashup. Il faut faire un mashup intelligent, ok, c'est comme ça qu'on fait de l'argent en e-commerce. Donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve pour une autre, à bientôt.